Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la voix et également du souffle. Je vais vous faire une série de vidéos dans lesquelles je vous donnerai des chants sacrés et certains sons et syllabes sacrés également. Et je vous expliquerai comment vous pourrez les chanter et comment vous pourrez les utiliser dans votre vie quotidienne ou dans un rituel magique. Mais avant d'aborder vraiment les chants et les sons, j'aimerais juste vous parler de la voix. Parce que la voix, c'est ce qui nous sert, nous, en tant que sorciers, à réciter des formules, des incantations ou à faire des chants lors de célébrations. Et qu'est-ce que la voix ? Je vais vous donner dans cette vidéo mon point de vue personnel sur la question. La voix, pour moi, a toujours été quelque chose d'important parce que je suis une personne qui aime s'exprimer. Même si j'ai tendance à être timide au début quand je suis devant un groupe de personnes, après tout va tout seul. J'ai vraiment cette capacité d'expression qui est en lien avec ma sociabilité, je pense. Mais c'est vrai que pour moi la voix c'est important et j'ai tout à fait conscience que c'est un cadeau et une chance. Car certaines personnes, malheureusement, n'ont pas la possibilité de parler. Donc soit depuis la naissance, soit suite à un problème de santé ou à un accident. Donc j'ai tout à fait conscience que le fait d'utiliser ma voix, c'est une chance. Mais au-delà de ça, il y a vraiment quelque chose de sacré. Et je vais essayer de vous expliquer par cette vidéo pourquoi est-ce que je considère la voix comme étant sacrée. J'ai vraiment pris conscience de cette partie divine pendant ma formation en massage sonore, puisque j'ai été formée en massage sonore. C'est l'utilisation des sons, des chants, des vibrations de certains instruments et de ma voix également, pour accompagner des personnes dans leur chemin de relaxation et de bien-être. Donc soit par des séances individuelles, soit par des séances d'ateliers collectifs. Et c'est vrai qu'au cours de cette formation que j'ai faite en 2015, et donc tous les ans je revois mon enseignant pour compléter en fait mon enseignement, je me suis vraiment rendu compte que la voix est quelque chose qu'on a tendance à mettre de côté ou tout simplement qu'on considère comme acquis. Alors que c'est pas seulement quelque chose d'acquis, c'est pas seulement quelque chose d'inné, c'est une véritable puissance magique qui est en nous et qu'on sort vers l'extérieur. Vous savez cette phrase assez connue qui est au commencement était le verbe. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que cette phrase, on l'a entendue tous, je pense au moins une fois, et je m'étais pas vraiment posé la question de qu'est-ce que ça voulait dire parce qu'en fait je n'y prêtais aucun intérêt. Mais là, dans cette vidéo, je vais détailler un peu parce que en fait, il y a des choses à dire sur cette phrase. Au commencement était le verbe. Et je dirais même avant le verbe, il y a le souffle et la respiration. Lorsque nous naissons, nous avons le premier cri. Mais pour faire ce premier cri, il faut du souffle. Le souffle, c'est l'essence de la vie. En tant qu'être humain, on peut se passer de manger ou de boire pendant quelques jours. Mais on ne peut pas se passer du souffle. Si on se passe du souffle et donc de notre respiration pendant plus de 5 minutes, on meurt. Le souffle, c'est le mouvement perpétuel. Le souffle nous permet de gonfler l'énergie au niveau de notre hara. Donc c'est un centre énergétique qui se trouve à 3 largeurs de doigts sous le nombril. Ça n'est pas tout à fait le chakra sacré, hein, d'accord ? C'est un autre centre énergétique, donc qui provient de la médecine traditionnelle chinoise. Et quand on respire par le ventre, c'est-à-dire on gonfle le ventre à l'inspiration, on dégonfle à l'expiration, on nourrit ce centre énergétique, ce hara, qui est le centre de vie de l'homme. Enfin, du moins c'est considéré comme étant le centre de vie de l'homme en médecine traditionnelle chinoise. Donc quand on se passe de respirer pendant plus de 5 minutes, on meurt. Lorsque l'on est fatigué, on a du mal à respirer.
lorsque l'on est malade, on a des difficultés à respirer. Et lorsque nous sommes mourants, on a également du mal à respirer. Et quand on a du mal à respirer, on a du mal à parler. Parce que le souffle, c'est vraiment le souffle vital. C'est la vie qui circule. Qu'on en ait conscience ou pas conscience, puisque le souffle et notre respiration fonctionnent de manière automatique, on n'a pas besoin d'y prêter conscience. Mais lorsqu'on le fait, on ressent l'impact que ça a dans tout notre corps. On le ressent. Et c'est grâce à ce souffle, et en faisant vibrer nos cordes vocales, qu'on peut avoir de la voix. C'est comme ça qu'on va poser notre voix, et qu'on peut même la faire tenir. C'est grâce au souffle. Et quand une personne meurt, on dit qu'elle rend son dernier souffle. Mais elle le rend à qui? Eh bien, elle le rend à Gaïa, à la Terre ou à l'univers. Le souffle nous connecte à la vie et à tout ce qu'il y a autour de nous. C'est vraiment une étincelle de vie pour nous. C'est ce qui alimente notre moteur en grande partie. Bien sûr, il y a aussi l'eau et la nourriture, mais en grande partie le souffle. Quand on utilise notre voix, on va faire vibrer nos cordes vocales et on va poser un son sur notre souffle. La voix, c'est ça. Ça passe par le souffle vital. La voix, c'est sacré. Quand on parle, on utilise notre souffle vital. Et c'est pareil quand on chante ou si on va chuchoter. C'est la même chose. La voix et le souffle vital sont reliés. Et donc en magie, lorsqu'on va incanter quelque chose, quand on va réciter une prière pour charger un objet ou pour activer un travail magique, on utilise notre voix sacrée par le biais de notre souffle vital. C'est la vie qu'on envoie pour charger quelque chose ou pour activer quelque chose ou pour appeler quelque chose. C'est vraiment quelque chose de magique. Et bien sûr, nous avons donc notre voix extérieure, celle que vous entendez là quand je parle, mais nous avons également une autre voix qui est notre voix intérieure. Cette voix peut se situer au niveau de notre cœur, à certains moments au niveau plutôt de notre intuition ou même dans nos tripes, au niveau du ventre. Notre voix intérieure, nous sommes les seuls à pouvoir l'entendre. Les gens extérieurs ne peuvent pas l'entendre. Pourtant, nous savons que quand on dit quelque chose avec notre voix extérieure et que cette chose est en accord, que cette chose qu'on dit est accordée avec notre voix intérieure, il se passe quelque chose pour nous parce qu'on se sent bien. Alors que lorsqu'on dit quelque chose avec notre voix extérieure, qui est en désaccord avec ce que nous dit notre voix intérieure, on sent, quand on parle, qu'il y a un truc qui ne va pas. On le sent et on le sait. C'est pour ça qu'en magie, dans un rituel, si vous souhaitez utiliser une vieille formule de rituel que vous avez trouvée dans un livre ou sur Internet, réfléchissez, est-ce que ce que vous allez dire, est-ce que c'est en accord avec votre voix intérieure ou pas? Si vous allez réciter quelque chose avec votre voix extérieure, mais qui n'est pas en accord avec votre voix intérieure, les vibrations seront plus faibles, l'impact énergétique et magique sera plus faible. Alors que, si vous récitez quelque chose donc que vous avez trouvé ailleurs ou que vous avez écrit vous, et que ce texte est vraiment en accord avec votre voix intérieure et votre voix extérieure, vous allez sentir peut-être une différence parce que l'énergie sera plus grande et plus impactante. Votre acte magique sera sacré à 100%. C'est-à-dire que vous utilisez votre souffle vital et votre énergie vitale pour poser des mots et une intention, des mots qui parlent à la fois de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Et ça, c'est important. Donc moi,
Enfin, de mon point de vue, hein, bien sûr, parce que bon, tout ce que je dis, c'est uniquement mon humble avis. Hein. Je pense que si quand vous faites un rituel magique, vous avez quelque chose à dire, une intention à poser, réciter une formule ou vous chantez un chant sacré, il est nécessaire, je pense, que ce soit en accord avec votre voix intérieure. Donc posez-vous la question, avant de réciter un texte, est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est en accord avec ce que je suis et avec ma voix intérieure? Si c'est en accord, alors allez-y, dites-le à haute voix, ça va vous faire du bien, vous allez sentir vraiment. Si vous sentez au contraire que ça ne va pas avec votre voix intérieure, qu'il y a des mots qui ne vous conviennent pas, eh bien soit vous changez les mots qui ne vous conviennent pas, soit vous écrivez votre propre texte. Évitez de réciter un texte dont vous ne comprenez pas les mots, ou un texte qui ne vous parle pas, même si c'est un ancien texte magique qui a été récité pendant des siècles ou je ne sais pas quoi, si pour vous ça ne veut rien dire. Mais en fait, il n'y aura pas de magie dans vos paroles. Donc, réfléchissez avant de dire un texte. Et donc, dans quel cadre peut-on parler lorsqu'on fait un rituel? Eh bien, il y a plusieurs moments, en fait. Vous pouvez prononcer des sons sacrés ou des chants sacrés pendant que vous tracez votre cercle de protection, votre cercle magique. Moi, par exemple, j'utilise 4 instruments quand je trace mon cercle. Un instrument pour l'Est, un pour le Sud, un pour l'Ouest et un pour le Nord. Chaque instrument que j'utilise symbolise un élément. En même temps, il m'arrive de faire des sons. Des sons qui, selon moi, correspondent aux éléments que j'appelle pour protéger mon cercle magique. Parfois aussi, je chante pour me mettre en condition lorsque je médite. Donc j'ai fait mon cercle magique et je vais me poser, je vais méditer un peu avant de commencer mon rituel. Je peux chanter à ce moment-là, produire des sons. Alors pas n'importe quel son, puisque je connais certains sons précis pour l'ancrage, certains sons pour amener plutôt une discipline ou du cadrage dans ce qu'on fait. Enfin, mais peu importe, hein. Chacun voit midi à sa porte et si vous avez des sons précis, qui vous parlent d'ancrage, vous pouvez les faire. Donc je peux chanter à ce moment-là quand je médite et c'est une pratique que j'aime beaucoup. Je peux également chanter quand je charge un objet. Et bien sûr, en fonction de ce que je veux mettre comme charge magique dans l'objet, je ne vais pas forcément faire le même son ni le même chant. Hein, ça dépend, je vais adapter. Je peux utiliser ma voix si au début du rituel j'ai besoin de l'aide d'une divinité et que donc je vais l'appeler, je vais lui faire une prière, je vais lui demander humblement de venir m'aider dans mon travail. Et bien voilà, à ce moment-là, je vais le dire à haute voix. Peut-être que dans certains cas, j'aurai besoin de réciter un texte en chuchotant. Parce que le chuchotement n'a pas le même impact que quand on parle à haute voix. Tout comme le fait de parler à haute voix, comme je fais là actuellement, ça n'a pas du tout le même impact que si je parlais beaucoup plus fort ou si je criais. Hein, c'est normal. Après, bien sûr, je peux aussi dire un texte pour, entre guillemets, terminer mon rituel, une sorte de formule de fermeture, avant d'enlever mon cercle magique. Ça, vraiment, ça dépend comment vous le sentez et comment vous avez préparé votre rituel. Il y a des gens qui récitent des prières pendant le rituel ou avant le rituel pour être sûr d'être bien protégé et d'avoir un espace de travail parfaitement purifié. Donc tout dépend de vous, de vos préférences. Voilà un peu comment on peut utiliser la voix dans un rituel. Donc comme je vous l'ai dit, je vous ferai des vidéos pour vous présenter certains chants sacrés et certains sons sacrés également. Il est important aussi je pense, de noter le fait que les mots ont un impact. Les mots que l'on dit ont un impact vraiment sur les gens. Ça a un impact émotionnel, mais je crois aussi que ça a un impact énergétique. Bon, ça c'est ma croyance personnelle, hein. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Donc, sachant
que notre souffle, c'est notre souffle de vie. Hein, c'est ce qui anime notre vie, en grande partie. Sachant que notre voix est portée par ce souffle de vie, ça fait de notre voix un élément sacré. Alors, est-ce que vous avez envie d'utiliser cet élément sacré pour dire du mal de quelqu'un ou pour blesser consciemment quelqu'un? Ou est-ce que vous préférez utiliser votre voix sacrée pour des choses, disons, un peu plus divines entre guillemets, des choses comme l'écoute, la bienveillance, le respect? Alors bien sûr, si vous êtes attaqué, verbalement par exemple, c'est normal de vous défendre. Ne laissez pas cette énergie verbale et ces vibrations venir entrer dans votre aura et vous faire du mal. Vous avez le droit de vous défendre et de dire stop, ou de dire je t'interdis de me dire ça. Vous pouvez le dire. Placez les limites. Ça sert à ça aussi la voix sacrée. Quand une mère élève son enfant, elle utilise sa voix pour placer des limites, pour guider son enfant. Et parfois, sa voix doit être ferme. C'est normal. Mais pour ce qui est des insultes, des vulgarités et de l'irrespect, est-ce que vous avez vraiment envie d'utiliser votre voix sacrée et votre énergie vitale et votre souffle vital pour aller dire des méchancetés? Je crois sincèrement qu'on a mieux à faire de notre voix sacrée plutôt que d'aller chercher consciemment quelque chose de négatif chez les autres personnes ou chez des situations. Donc voilà pour ma petite vidéo sur la voix et la manière dont moi je la conçois. Pour moi la voix c'est sacré, ça vient du souffle de vie et ça nous accompagne toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle. De notre premier cri jusqu'à notre dernier souffle. La voix et le son sont vraiment des pratiques que j'ai intégrées dans ma pratique magique, en fait, donc depuis que j'ai fait ma formation. À mes yeux et à mes oreilles, c'est quelque chose d'important et de vraiment puissant. Donc je vais vous faire d'autres vidéos pour vous indiquer, vous présenter certains chants et certains sons. Et je m'arrête là pour celle-ci. J'espère que ça vous aura apporté quelque chose ou un point de vue différent sur la voix. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à la prochaine.